Bonjour à tous. Nous allons vous présenter aujourd'hui la présentation numéro S72, donc votre projet SAP sur on-premise et on-power avec donc la société Teamwork. Je suis Florence Guyocou, je suis architecte infrastructure SAP chez Teamwork. Et je suis Elodie Martin, spécialiste infrastructure et cloud chez Teamwork. Donc, l'agenda de la présentation, je vais faire un petit rappel de vocabulaire pour présenter qu'est-ce que SAP on-premise versus SAP RISE, donc un petit peu de vocabulaire pour comprendre le pourquoi de SAP. IBM Power, pourquoi IBM Power est la solution pour SAP HANA. Je présenterai ensuite deux cas clients, un cas client qui est 100% SAP on-power et un second client qui a choisi une solution mixte, avec du Power et du x86 pour héberger sa solution x86. Et Elodie vous accompagnera. Des éléments par rapport à l'accompagnement de Teamwork dans le cadre de ce projet de migration sur SAP. Alors, tout d'abord, SAP on-premise versus SAP Cloud ERP Private RISE. Donc, un petit peu de vocabulaire de façon très simplifiée. SAP, c'est quoi? C'est une nébuleuse. Il y a énormément de produits. Les noms changent très régulièrement. Donc, on va faire un tout petit peu d'historique. Donc, hier, il y a très longtemps, était R3. R3, c'était la solution de SAP, la solution intégrée de RP SAP. SAP était le premier sur le marché pour ce genre de solution intégrée. Ensuite est apparu SAP ECC, SAP BW. Donc, ECC, c'est la partie ERP, BW, c'est la partie Business Intelligence, Business Warehouse, avec des satellites. Vous avez peut-être entendu parler de portail, d'APO, donc une série de produits satellites. Et donc, toute cette partie-là, ça tournait et ça tourne toujours sur des solutions Power. Puis, SAP a évolué en présentant donc S4 et BW4 HANA. Donc, on voit apparaître le mot HANA. HANA, c'est une base de données, donc ne pas confondre HANA, SAP HANA, c'est une base de données. C'est une base de données qui appartient à SAP, sur lequel tournent les solutions de SAP. Une solution de SAP phare, c'est de S4, BW4, donc c'est des solutions phares de chez SAP, qui tournent sur une base de données HANA qui a une spécificité, elle est in-memory. Et ça tourne sur Power. Et puis, sont apparu donc toute une nébuleuse qu'il y a, c'est du SaaS. Donc, tout ça, là, ça tourne sur Power. Ça, c'est du SaaS avec des solutions dont vous avez peut-être entendu parler, SAP Concur, SAP Ariba, SAP SuccessFactors. Vous avez peut-être ça dans vos sociétés, toute la partie gestion des notes de frais, gestion de la relation client, gestion de la relation fournisseur, et Gros SAP, qui est donc une offre ERP SaaS. Donc, là, pour la présentation actuelle, moi, je vais focaliser, puisque nous sommes chez IBM et c'est une réunion Power, ce qui tourne sur Power. Donc, on va oublier tout ce qui n'est pas, tout ce qui est SaaS, purement SaaS, mais on va rester sur la partie qu'est-ce qui tourne sur Power. Donc, un peu de stratégie SAP. Donc, SAP encourage très fortement ses clients à migrer de SAP ECC vers SAP HANA. Il a d'ailleurs annoncé l'arrêt comme quoi en 2027, SAP ne supportera plus la version ECC, mais plus que la version S4. Alors, il y a aussi des histoires de 2030 avec des engagements spécifiques, etc. Mais pour la grande majorité des clients, c'est 2027, sachant que cette date évolue d'année en année. Il y a quelques années, c'était 2025, puis ça a été… Donc, actuellement, la date de 2027 est préconisée. Cependant, en termes de migration, il y a énormément de clients qui n'ont pas encore migré à S4, qui ne sont pas forcément prêts à migrer vers S4, de CC vers S4, parce que ce n'est pas seulement une nouvelle version, c'est aussi un produit à part, même si ça fait la même chose, c'est un ERP, mais ça nécessite vraiment un vrai projet de migration, puisque la base de données va changer, le format des tables va changer, la présentation va changer, donc c'est vraiment quelque chose, un projet à la fois métier et technique pour migrer vers S4. Et S4, par contre, sera supporté jusqu'en 2040, à la fois dans le cloud public, dans le cloud SAP, RISE, ainsi que sur site. Donc, les points clés à savoir, en termes de stratégie, SAP privilégie la solution RISE, donc qui est S4,
On va voir ce que c'est Rise, c'est la solution S4, mais hébergée dans le cloud et gérée par SAP. Et pour les nouveaux clients, la solution Gros, qui est une solution aussi DRP, mais qui est à ce moment-là 100% SaaS et très peu flexible. Tout ce qui est encore, une partie de la base SAP On Power a déjà migré sur la partie SAP. 40% des installations SAP On Power ont du S4 sur du Power On-Premise. En termes de chiffres, vraiment, donc c'est un survey qui date de 2024. Donc 20% des clients, donc c'est les clients SAP On Power, ont déjà migré sur S4 et vont migrer dans le cloud avec la solution intégrée SAP. 20% sur site n'ont pas l'intention de migrer vers Rise. 20% ont une licence S4 mais sont toujours en ECC et n'ont pas encore migré. Et 23% ont toujours ECC mais n'ont pas encore négocié leur licence. Donc, où se situe IBM et où le Power va intervenir. Donc, on a dit qu'on oubliait Gros, hein, donc Gros, la solution purement SaaS. Donc, on regarde maintenant la partie Rise, donc la solution Rise with SAP HANA Cloud, qui s'appelle aussi Private, maintenant ça a changé de nom, c'est Private Cloud, hein, le SAP Private Cloud. Ça peut tourner sur le data center SAP, ça peut tourner sur les grands hyperscalers, surtout. Donc, IBM Cloud sur la partie Power VS. Donc, pour Rise, on a la possibilité avec IBM de s'inscrire dans le cloud IBM avec la solution Power VS. On peut tourner on-premise, donc le Power 10 actuellement, le Power 11 qui arrive incessamment sous peu. On peut tourner aussi chez des clients qui veulent un cloud privé, qui ne veulent pas aller sur le cloud, mais veulent avoir les facilités du cloud, mais ne veulent pas que leurs données partent ailleurs. Donc, la possibilité d'avoir dans un rack l'équivalent d'un cloud de la partie Power VS, sachant que ça s'adresse à des très gros clients, que SAP ne pousse pas du tout ce genre de solution parce que c'est vraiment très, très spécifique. Et pour le moment, c'est que pour la partie ECC, donc c'est pour la partie licence perpétuelle. Et donc chez les hyperscalers, donc bien entendu Power VS, donc pour les licences perpétuelles. Et ça tourne que sur SUSE et Red Hat, sur Power SUSE et Red Hat. Et pour le cloud privé, le S4 n'est pas suffisant. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que ECC. Donc si j'ai dit que ECC, c'est que c'est pas S4. Bien précisé, comment c'est la route. Tout à fait. En termes de niveau de responsabilité, donc dans les deux offres, sur Rise, on a compris que c'est une solution infogérée par SAP qui est vendue en mode souscription. Donc là, si vous avez un contrat Rise avec du cloud IBM, IBM va apporter le matériel avec son infrastructure IBM Cloud Power VS, va gérer la partie infrastructure jusqu'à l'hyperviseur, donc la partie infrastructure administration hyperviseur. SAP va gérer tout ce qui est l'operating system, la base de données, donc ANA, la base de données de SAP, la partie jusqu'au client zéro du SAP, donc la partie de base de la partie gestion applicative du SAP. Et donc le client ou son partenaire, et donc dans ce cadre-là, Teamwork peut intervenir à partir de ces niveaux-là, toute la partie management applicative, la service de mise en œuvre et la partie maintenance en conditions opérationnelles. Si vous êtes sur du non-Rise et que vous avez donc des licences soit ECC, soit S4 on-premise, donc sur lequel vous n'êtes pas, vous pouvez tourner sur du Cloud Power VS, sur du Power chez vous ou chez un hébergeur quelconque. Et à ce moment-là, si vous avez le Cloud Power VS, tout ce qui est jusqu'à l'hyperviseur, c'est géré par IBM. À partir de l'OS, c'est vous, votre partenaire Teamwork. Et si vous avez du Power on-premise, à ce moment-là, votre partenaire ou Teamwork peut gérer la partie support. Alors, pourquoi prendre du Power? Pourquoi? Parce qu'actuellement, donc SAP, le S4 et ECC, ça tourne sur quoi? Ça tourne sur du x86, ça tourne sur du Power. Et toujours Red Hat SUSE. De toute façon, il n'y a pas le choix, mais x86, Intel, AMD,
ou du Power. Donc actuellement, des clients SAP HANA, donc pourquoi le Power est la solution pour faire tourner du HANA. Donc déjà, énormément un partenariat avec SAP qui dure depuis plus de 50 ans, des centres d'innovation IBM, donc IBM investit fortement sur tout ce qui est les serveurs Power et sa relation avec SAP pour la certification de ces systèmes. Et donc, c'est les serveurs ont une réputation connue d'être les serveurs les plus sécurisés, les plus fiables et les plus flexibles pour faire tourner SAP HANA. Donc, je disais qu'IBM investit dans sa relation SAP. Donc, depuis que SAP existe, 1972, la création de SAP, donc on part à partir de 2015. 2015, c'est l'arrivée de la base de données HANA. IBM a toujours investi pour offrir la meilleure plateforme technique pour tourner cette base de données. Avec donc des SAP Awards, IBM a toujours été leader sur le matériel, avec pour la différenciation en termes de support, le premier à être supporté en termes en virtualisé, puisqu'au début HANA ne fonctionnait qu'en mode bare metal sur du x86. Première solution virtualisée, ça a été IBM. Les plus gros supports de base de données, c'est IBM, 28 Tera, 32 Tera, voire 40 Tera de base de données HANA supportées sur les serveurs Power, alors qu'on verra sur les autres solutions de virtualisation, c'est beaucoup plus limité. Possibilité de mixer sur les serveurs Power à la fois du SAP, des anciennes versions, toutes les versions et d'autres choses que SAP sur les mêmes serveurs, ce que n'offre pas la concurrence. Et donc maintenant, avec l'arrivée du Power 11, une nouvelle génération qui est donc disponible dès maintenant sur le Cloud Power VS et qui va arriver on-premise pour le support de SAP. Donc, pourquoi SAP HANA On Power? Les points clés, c'est la flexibilité. Alors, ça, on va voir avec les exemples clients. Hein. La flexibilité, la virtualisation de performance et l'ajout dynamique de ressources, le nombre de partitions supportant du SAP HANA par système. Ça, on le verra avec l'exemple client que je donne après. La fiabilité, fiabilité des cartes mémoire. SAP HANA, c'est de la mémoire. Hein. C'est tout en mémoire. Donc, il faut du matériel fiable et performant, la sécurité avec le chiffrement de la mémoire permanente, par exemple, toutes les certifications cryptographiques, le Quantum Safe, donc sur la partie Power 11, et donc, pour SAP HANA, tout ce qui est large bande passante mémoire, l'extension online de la base de données qui est vraiment des uniques IBM, mémoire persistante virtuelle qui vous permet, donc c'est la solution PMM qui vous permet, si vous devez intervenir sur l'OS, de ne pas avoir ensuite à recharger lors du redémarrage de vos partitions, vous n'aurez pas à recharger vos données en mémoire au niveau de vos systèmes, parce que ça peut, quand vous avez une base de données qui fait 32 Tera, hein, on a vu qu'on supporte 40 Tera ou 32 Tera pour S4. Si vous avez 32 Tera à charger en mémoire, ça peut prendre un certain temps qui se compte en heures. Si vos données sont déjà en mémoire et peuvent être persistées, vous gagnez énormément de temps en termes de mise à disposition de votre environnement. Un peu, juste 2-3 mots sur la concurrence, en quoi on se différencie. Donc, je rappelle que donc c'est supporté aussi en termes de virtualisation sur du VMware ou du Nutanix. En Nutanix, eh bien, donc déjà, tout n'est pas certifié, ça ne tourne que sur Intel et pas sur AMD. Vous avez au niveau du dimensionnement, vous êtes limité à la structure de votre serveur, c'est-à-dire que la base de données HANA doit faire la taille du socket, donc vraiment soit la moitié de votre serveur, soit le quart. Donc, on peut mettre
par socket processeur une ou deux bases de données ANA, et à ce moment-là, forcément, c'est vraiment la moitié. Donc, si vous avez un serveur qui fait 1 Tera, vous aurez le droit à trois bases de 256. Si vous avez 500 gigas ici, 500 gigas là, donc 1 Tera sur votre serveur, vous avez 3 bases de données de 256 points barres, ou une de 512 et une de 256. Donc, vous êtes très limité en termes de flexibilité, de nombre de systèmes supportés en Nutanix, parce que le demi-socket, le deuxième demi-socket est réservé à la CVM, qui est l'outil, c'est l'équivalent du VIOS de Nutanix. Donc, c'est réservé, on ne peut pas mettre de HANA de production dessus. Donc, c'est bloqué. Et en VMware, pareil, donc on a les mêmes limitations, sauf qu'il n'y a pas de CVM, donc on peut aller jusqu'à 4. On peut aller jusqu'à 4 VM sur une machine biprocesseur. Et pareil, on voit le nombre de limitations. Pareil, pas de certification AMD, pas de prise en charge de la partie PMM. Donc, beaucoup moins de flexibilité. Juste un petit rappel, parce qu'il faut quand même être en Power Linux par rapport à la concurrence. Vous n'avez pas de support de Windows et SQL Server, on s'y attendait. Hein. Il y a des petits add-ons de SAP qui ne vont tourner qu'en AX. Ça tombe bien, sur un serveur Linux, on peut mettre des partitions AX sur le même serveur. Donc, c'est pas une limitation, c'est juste prévoir d'avoir, si vous avez ces produits-là, d'avoir 2-3 licences AX pour pouvoir mettre ces outils à côté, sur le même serveur. Donc, je vais passer au premier cas client. Donc, c'est un client 100% SAP sur Power. Et je dirais que dans ce cadre-là, le client, c'est le fait d'avoir choisi Power, non pas x86, on peut dire que ça a sauvé son projet. Donc, c'est un client qui est… je ne vais pas se commettre. Client que Catherine connaît. C'est un client qui travaille dans l'industrie laitière. On n'a pas mis son nom parce qu'il ne nous l'a pas confirmé par écrit, mais il l'a présenté à l'USF, donc on sait qu'on peut communiquer dessus, pour lequel, en fait, on a géré un projet l'année dernière et qui va nous permettre d'aller sur un futur projet l'année prochaine. Teamwork, on accompagne le client depuis 8 ans sur la vente et la mise en place des infrastructures Power liées à SAP pour la France et pour les États-Unis. Et face à ces activités, à une croissance très forte au niveau du nombre de users, le client nous a demandé de travailler sur la mise en place d'une nouvelle infrastructure avec une croissance sur 4 ans, sur laquelle on s'est engagé donc, il y a 1 an maintenant. C'est un client pour lequel on fait également la TMA sur SAP et puis depuis quelques mois maintenant aussi la TME, donc l'infogérance, d'abord sur la partie US et puis maintenant sur la France aussi. Par rapport à notre approche, on a proposé une trajectoire innovante par rapport aux expériences qu'on a pu faire sur d'autres projets en parallèle qui nous permettaient de couvrir les risques immédiats, puisqu'on était vraiment sur la mise en place d'une infrastructure où on tenait sur vraiment une mémoire. Florence qui intervenait en secours avec nos consultants pour vraiment gérer le risque au quotidien avec le client et la nécessité de partir sur une nouvelle infrastructure. Donc, juste pour la partie, il avait 16 Tera de mémoire, il lui restait 256 gigas de libre. C'est vraiment sur le fil. En fait, c'est vrai que ça pouvait tomber à tout moment. On a mis en place une équipe projet pour travailler sur le sujet, avec Florence qui a travaillé sur la partie architecture, des consultants système qui intervenaient chez le client, et puis les consultants SAP BC qui connaissent le client pour travailler avec lui au quotidien. On a géré le projet de bout en bout, on l'a terminé, on l'a signé en septembre l'année dernière, puisque c'était un projet, et on a finalisé en juillet la migration de la première partie, qu'on va détailler avec Florence, et on est déjà en train de lancer la nouvelle étape, puisque sa croissance, en fait, c'est 250 sur la première année, et on monte en termes de users sur les années à venir. Ce qui a été un bénéfice important pour le client, mais on y reviendra, c'est une prise en main immédiate. En fait, il est passé des différentes générations de Power en étant prêt, en n'ayant aucun apprentissage à faire sur la partie nouveau Power. Une solution qui était disponible immédiatement. On a vraiment géré le risque
à tout moment pour les accompagner. Et on a remplacé en fait du matériel qui était vraiment obsolète et sur lequel il fallait pouvoir grandir. On en a profité au passage pour gérer sa partie disque stockage parce que c'est pareil, c'était vieillissant. On a tout remis à plat. Partie de quoi? Donc, il a fait Power 8, Power 9, Power 10 et il va faire Power 11. On va faire Power 11 l'année prochaine. Vas-y, je te laisse passer. Donc, donc les bénéfices, hein, donc niveau d'indisponibilité inférieur à 5 minutes par an. Hein, donc, on est en cluster, on est en réplication synchrone. Donc, il y en a tout un système installé. Donc là, alors je reprends du historique, je reprends à loin, en fait, je reprends il y a 6 ans, lorsque le client a mis en place son projet S4, donc c'était un projet Greenfield. Donc, Greenfield, ça veut dire peu de données au début, mais simplement avec une croissance forte attendue. Donc, ce qu'il nous avait demandé, c'était d'avoir une infrastructure évolutive pour avoir un environnement SAP S4 de 768 gigas. Donc, c'est du petit moyen. Hein. Il désirait tenir 3 ans d'abord, donc avoir une infrastructure pour 3 ans, mais que ce soit une infrastructure qui puisse se tenir au-delà, malgré tout, en fonction de sa croissance, parce qu'il n'était pas sûr de son taux de croissance. Et donc, il nous avait demandé de construire une infrastructure qui puisse tenir au moins 1,5 Tera par ajout de composants, mais pas de changement de structure. Donc, il voulait juste du rajout de composants. 100% de reprise en cas de désastre, moins de 5 minutes d'arrêt en cas d'incident. Donc, on a fait une construction, je vais le montrer après, basée sur du serveur Power. On a livré les serveurs Power et en cours de projet, donc après la livraison, juste après la livraison, quand on a commencé à vouloir installer, le client nous a dit, tout compte fait, j'ai pas que du S4, j'ai aussi du BW4, j'ai aussi du GRC, j'ai aussi, il faudrait l'installer et commencer le projet en même temps. Donc, ce qui s'est passé, nous, ce qu'on avait proposé, c'était 2 serveurs Power virtualisés. Donc, alors c'est gros, mais c'est pas si gros que ça. Hein, c'est vraiment pas autant de place dans le rack. Hein, c'est juste, je ne pouvais pas rentrer sinon tous les petits dessins. Donc, on a proposé 2 serveurs Power virtualisés avec la prod et la pré-prod en haute disponibilité et déjà en mémoire. Donc, prêt à redémarrer pour moins de 5 minutes. Hein, donc, tout est en mémoire. Et les environnements donc, de développement, donc développement 1, développement 2, il y avait plusieurs lignes de développement et de qualité, donc distribués sur les serveurs. Des serveurs avec d'une offre PEP, donc c'était du PEP 1 à l'époque, avec la possibilité donc de reprendre manuellement, parce qu'on a mis des baies en hyperswap, donc la production, la pré-production était en réplication SAP-HANA, donc HSR, gérée par la base de données, et tous les autres environnements étaient en réplication disque, puisque 100% de reprise, et donc le PEP, ça permettait que si on perdait un serveur, les 1 Tera 5 utilisés ici, on réactivait de l'autre côté parce qu'on avait 1 Tera 5 sur le coude, et donc ça redémarrait. Donc on avait prévu ça, on a vendu ça. La concurrence, donc c'était une proposition concurrente qu'on a eu, ils étaient partis sur 10 serveurs, dont 2 virtualisés, puisque sur à l'époque, le SAP-HANA n'était supporté qu'en mode bare metal non virtualisé sur le x86, donc ils avaient mis le SAP-HANA sur des serveurs non virtualisés, et puis le développement sandbox, à ce moment-là, ils pouvaient le faire puisqu'il n'y avait pas besoin de certification, les serveurs d'application sur 2 serveurs virtualisés. Donc, déjà, ça prend plus de place et ça consomme plus que la solution IBM. Et donc, le client a choisi, donc on avait présenté donc, les beautés, le client a choisi de partir sur du Power. Donc, quand il nous a annoncé qu'il y avait du BW, du machin, qu'est-ce qu'on a fait? Étant donné que c'était du Greenfield, on a découpé plus petit les partitions, hein, on a fait des plus petites partitions, on a multiplié le nombre de partitions sur le serveur. Donc, aucun changement en termes d'infrastructure. On a démarré le projet à la date. On a juste eu des départs un petit peu plus petits que prévu et un démarrage du projet à la date prévue. Il a simplement eu à rajouter ses cartes mémoire. Il avait prévu de le faire au bout de 3-4 ans, ça a été au bout de 3 ans. Voilà, un an plus tôt, il a augmenté son système, donc c'était pas. Mais il a pu démarrer sans aucun problème. Il aurait pris la concurrence, il aurait fallu rajouter des serveurs dédiés pour les BW, il aurait fallu rajouter du VMware pour pouvoir mettre les développements et découper les systèmes. Donc, il y aurait eu des délais de mise en œuvre, il aurait du budget supplémentaire, puis encore plus de IA et de watts. Donc ça, c'est le premier client.
premier cas client. Donc, on a pas mal. Ouais. Et 10,80. Alors, on a fait ça a été du 880. Après, au bout de 3 ans, on a fait un swap 880, 980. Puis, on a dégagé le 980 par du 1080 parce qu'en fait, ça fait depuis 6 ans. Et chaque fois, donc, on a fait 6 Tera, 8 Tera, 12 Tera. Et donc, à chaque fois, on met plus de mémoire. Excusez-moi, est-ce qu'il y avait une solution de HSR entre les deux? Pardon? Est-ce qu'il y avait une solution de… Oui, c'est le HSR, c'est le cluster. Voilà. Et pour les autres, là, c'était quoi? C'était du total manuel, là, ou VMware? Alors, prod et pré-prod, c'est en cluster fuse, hein, Okay. c'est du HADR cluster fuse. Et ça, donc, je disais, c'est de l'hyperswap. Et après, la bascule, Hyperswap, PEP. mais la bascule était manuelle après Bah oui, c'est parce qu'il faut éteindre le machin. ouais. Oui, et puis il faut activer, comme c'était du PEP 1, il faut aller sur la console pour changer pour réaffecter les trucs. Hein. Donc, il n'y avait pas. Mais comme c'était le dev et la sandbox, tant fichier. C'était pas grave du tout. Le second cas client, donc le client. Le client, c'est. Alors, la référence là est totalement publique, c'est une VDR. Il y a un petit commentaire qui a été fait par Elrectus, qui est le directeur du centre de compétences SAP, sur la confiance en fait qu'il a à la fois dans la partie SAP, dans la partie IBM et dans la partie Teamwork pour l'accompagner sur son projet. Dans le même contexte, en fait, on était chez un client qui avait en fait un paysage IT qui était plutôt obsolète et qui avait besoin de relancer en fait une activité un programme de transformation en fait pour moderniser son infrastructure et l'architecture liée à ses processus métiers. L'objectif pour lui, c'était de travailler à la fois sur la pérennité d'une solution, sa sécurisation et son évolutivité. Donc, on a proposé pour ce client une approche un petit peu similaire au client précédent, à la fois de gérer le projet d'implémentation du matériel et le run en 24/7, puisqu'on opère également chez ce client des services managés sur la partie matériel et SAP. Oui, sur les bénéfices, c'est un peu la même logique. C'est derrière, on va centraliser l'infrastructure sur peu de matériel, des économies d'énergie, des économies au niveau de la place, de la rentabilité pour eux, et puis des serveurs plus compacts au niveau du data center et de l'encombrement physique et des gains électriques. Donc, la demande client, c'était un client qui était déjà IBM. Alors là, il avait des serveurs Power 7 sur lesquels il tournait du SAP DB2 sur AX. Mais c'était une solution qui était amenée à vivre quelques années, mais en décroissance. Un projet S4 Greenfield avec rajout peu à peu des filiales au cours du temps, donc amené à croître très fortement. Mais débutant tout petit, débutant à 512 gigas, hein, mais là actuellement il est à 2 Tera 8 ou quelque chose comme ça normalement. Dernière fois que j'avais vu. Avec une demande pareille de 100% de disponibilité pour la production, et il avait des applications satellites sous Windows. En termes de projet, c'est pareil, ça fait 8 ans qu'on le suit, et pareil, on a changé les machines au fur et à mesure. Donc, l'adaptation de rythme de croissance moins rapide que prévu. ECC est toujours là, donc au bout de 8 ans, il est toujours là. Plusieurs lignes de projet qui se rajoutent. On est arrivé jusqu'à avoir jusqu'à 4 lignes de projet, donc 4 qualités en parallèle sur le système, donc avec des carve-out, avec la possibilité actuellement d'avoir un carve-out, donc ça va sûrement redescendre en certaines de taille. Donc ils nous ont demandé le besoin, c'était vraiment flexibilité et adaptabilité, parce que le client c'était. C'est par pays, là? C'est 14 lignes, parce que c'est par pays. 4. 4. Ah, 4. Oui, non, pas 14, 4. Ça aurait fait mal. Non, parce qu'il y avait des projets. L'offre, ce qu'on a proposé, alors là, c'est du hybride. Et ça marche très bien le Power avec du hybride, c'est-à-dire on met la base de données
sur le Power et les serveurs d'application sur du x86. Sur lequel ça nous a permis de récupérer le x86, nous permet d'avoir le Windows. Et donc, sur les serveurs Power, donc on a mis tout ce qui était base de données ANA, plus toute la partie AX et DB2, donc la partie ECC, AX et DB2, et donc sur les serveurs x86, la partie application serveur et tous les satellites ou Windows. Donc, c'est ça. Pareil, ça a permis, on a modifié, on a changé la taille. À chaque fois qu'on rajoutait, que le client demandait une ligne projet en plus, on a grignoté, on avait commencé à affecter une plus grande taille sur la production. Quand il a fallu rajouter des lignes, on s'est aperçu que comme ils n'utilisaient pas tout à fait la mémoire, on a diminué, on a replacé des partitions. Donc là, on doit tourner entre le x86 et le serveur. On a une quarantaine de partitions sur le Power et puis une cinquantaine même un petit peu plus sur la partie x86. Et pareil, c'est la même structure, c'est-à-dire la partie production est en cluster SUSE en mémoire, donc avec du HSR, et tout le reste est en non-production HyperSwap, et on a aussi du PEP, donc une offre PEP qui permet que si on perd un serveur, on peut activer la mémoire et la CPU disponibles. Voilà, donc moi c'était pour la partie technique. Je laisse maintenant la place pour présenter donc, le groupe Teamwork. Qui ne nous connaît pas? Teamwork, on est une entreprise née en Suisse en 1999 avec un fondateur, PDG fondateur qui s'appelle Philippe Régorès, qui est un ancien consultant SAP BC, qui a donc fait croître son entreprise autour de l'environnement SAP. Aujourd'hui, SAP, c'est à peu près la moitié de notre activité, à la fois en termes d'effectifs et à la fois en termes de chiffre d'affaires. On est 1200 collaborateurs au niveau mondial avec un très gros focus sur la France qui constitue à peu près la moitié des effectifs, implantés sur différentes agences pour être au plus près de nos clients, à la fois au niveau commercial et au niveau des consultants. Teamwork, c'est 230 millions d'euros de chiffre d'affaires, 17 pays couverts. On s'installe aujourd'hui sur la partie Amérique centrale et Amérique du Sud pour développer le business sur du nearshore par rapport à nos besoins sur la plaque américaine. On travaille auprès de nos clients sur des activités à la fois de build et à la fois de run pour être au plus proche, on va dire, de nos clients. Teamwork, il y a un certain nombre d'expertises. Quand nos clients parlent de nous, c'est souvent sur ces aspects d'expertise. Les partenaires nous reconnaissent aussi par rapport à cette qualité. Et on a un certain nombre de volants d'activité. Directement là. Le premier métier, c'est un métier de management consulting où on va accompagner nos clients dans de la stratégie avec une quarantaine de consultants qui sont là pour accompagner nos clients, plutôt des clients C-level. Ça peut être sur la mise en place d'une roadmap IT, ça peut être sur de l'industrie 4.0, sur la mise en place d'un nouvel outil de performance financière et ça peut être sur la mise en place et le choix d'un nouvel ERP. Travaille de manière agnostique. À la fin, ça peut être SAP qui est le sujet, ça peut être aussi d'autres technologies. Maintenant, si c'est d'autres ERP qui sortent, Teamwork ne peut pas répondre puisqu'on ne fait que du SAP. La partie business solution, Florence en a parlé tout à l'heure, c'est tout le monde autour des SAP, à savoir les sujets à la fois techniques, donc la partie SAP BC, SAP Basis, mais également tous les consultants fonctionnels qui travaillent pour les projets de nos clients avec un certain nombre d'adaptations qui sont toujours nécessaires. Et c'est pour ça que même s'il y a SAP Rise aujourd'hui qui va prendre une partie de nos activités sur la partie infogérance, malgré tout, il y aura besoin de customisation pour nos clients. Donc, on sera toujours présent auprès d'eux pour aller travailler, faire un travail d'orfèvre à leur côté. La partie business solutions, ce sont des solutions sur lesquelles Teamwork a choisi d'investir, souvent des petits éditeurs qui ont besoin d'un peu de visibilité ou qui sont liés à l'environnement SAP et pour lesquels on a mis en place un certain nombre de passerelles pour faciliter la mise en place de ces solutions au sein de l'écosystème SAP et au sein de l'écosystème de nos clients.
On retrouve enfin la partie Data Analytics, qui est l'ensemble des sujets qui sont propres à la partie data. Comment aujourd'hui on collecte la data, comment on la manage, comment on en tire de l'information et on va aller chercher dans ces sujets des sujets d'ETL, de PM, de Data Lake. Et on va jusqu'à l'IA et le machine learning auprès de nos clients avec un gros focus actuellement sur la partie agentique. Et puis, on va retrouver en bas le socle technologie plateforme. La partie technologie plateforme, c'est la partie qui nous représente un peu plus aujourd'hui, où on travaille sur l'ensemble des sujets qui sont propres au data center, qu'ils soient on-prem, hybride ou cloud, pour accompagner nos clients dans la conception de leurs infrastructures et des plateformes de demain. Si on décompose nos activités au sein de cette partie, on va retrouver les grands champs d'action sur lesquels on travaille. Le premier, c'est de la stratégie IT, où on va accompagner les clients soit avec notre cabinet de consulting, soit avec des consultants spécialisés chez nous, sur la mise en place en fait, de trajectoires pour les emmener dans le cloud notamment. On va trouver ensuite des étapes qu'on retrouve beaucoup dans les migrations et dans l'hybridation chez nos clients aujourd'hui, avec une première partie qui est une partie migration. On va retrouver les sujets davantage IaaS sur lesquels on travaille avec nos clients sur, sur un domaine plutôt Aziz. Peu de transformation et plutôt un sujet vraiment d'infrastructure as a service, on-prem, hybride ou cloud. L'étape suivante qu'on va trouver, c'est la partie modernisation d'applications. Au sein de cette partie modernisation d'applications, on va trouver deux sujets. Un, des sujets sur lesquels on va moderniser avec les outils qui sont propres à nos clients et on va fournir plutôt des ressources. Et puis, une étape où on va encore un peu plus loin pour travailler dans une logique de serverless, de no-code, pour aller vers l'utilisation des services cloud qui sont présents chez les hyperscalers avec lesquels on travaille, pour travailler davantage dans une logique de DevOps, et notamment avec IBM, avec qui on a un certain nombre de sujets dans les tuyaux. Malgré tout, à côté de ça, il ne faut pas oublier l'optimisation. C'est bien beau de partir dans le cloud. Maintenant, il faut manager le cloud. Et derrière, on travaille avec un certain nombre d'outillages sur la partie FinOps. Le FinOps va permettre d'avoir déjà un premier état de la situation et de la consommation cloud que l'on a auprès des hyperscalers, mais ensuite va pouvoir permettre en fait de lancer un certain nombre d'actes de remédiation pour trouver soit des services qui vont être plus intéressants, qui sont plus récents au niveau des hyperscalers pour faire des choix techniques et donc financiers qui vont en dépendre, ou prendre des engagements financiers vis-à-vis des consommations cloud pour réduire en fait l'empreinte. On travaille avec Cloudability, qui on est en train de finaliser comme étant aussi l'outil d'utilisation en interne au sein de Teamwork pour accélérer les démarches et optimiser les consommations pour Teamwork et pour les clients qui nous font confiance sur ces services. Sur cette partie optimisation, on va retrouver l'ensemble des déploiements qu'on peut travailler dans le cadre du DevOps. Et enfin, un certain nombre de sujets sur l'automatisation des processus. Ces sujets RPA sont très nombreux aujourd'hui. C'est souvent des sujets très simples qui polluent la vie d'un certain nombre de nos clients. J'étais la semaine dernière en rendez-vous chez un client à Nantes et on lui a expliqué le sujet RPA qui nous a permis de démarrer et il nous a dit « c'est la seule chose que j'ai retenue de l'entretien. J'ai une problématique au sein de mes équipes, en l'occurrence la gestion des véhicules de location et des cartes essence. » Donc, ça a été le premier sujet chez Teamwork, puisqu'on avait un gros turnover au niveau de nos équipes administratives qui géraient ce sujet. Il n'y a rien de pire, je pense, que de recevoir un certain nombre de factures et de pointer et de les rapatrier derrière. Ce client, il a 3 ETP qui font ça toute la journée. Et il a dit, ça, demain matin, je veux. Parce qu'effectivement, l'impact au sein d'une grande entreprise, nous, ce qui déjà nous posait problème dans le quotidien, c'est très important. Et donc, on a un projet qui démarre finalement juste en présentant un cas d'usage ultra simple au sein de notre entreprise. Et puis enfin, on a toute la partie de sécurisation sur laquelle on travaille pour accompagner la mise en place des solutions. Donc, il y a déjà un certain nombre d'outils de sécurité qui sont présents dans les approches, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient aujourd'hui auprès des hyperscalers.
mais derrière, on ajoute une couche de sécurité. En l'occurrence, on travaille beaucoup avec Cato Network, qui est un partenaire avec lequel on sécurise en mode SASI ou SSE l'ensemble des infrastructures. Peu de partenaires chez Teamwork, que ce soit sur la partie legacy ou que ce soit sur la partie cloud. On ne travaille pas avec tout le monde. On préfère faire les choses, on va dire, de façon experte pour pouvoir mener les projets les uns derrière les autres. La partie business solution, bon, on en a parlé déjà beaucoup. Chez Teamwork, on va intervenir à différents niveaux. Une première partie, c'est du cadrage et de l'audit. On en a beaucoup en ce moment, de cadrage pour accompagner les clients dans le cadre des migrations vers RISE. Ensuite, on passe à la partie projet et migration. Ça occupe une bonne partie de nos équipes. Maintenant, ces équipes, on est aussi en train de les transformer pour préparer le futur. Une fois que 2027-2040 sera arrivé, il va bien falloir accompagner nos collaborateurs qui auront malgré tout moins de missions vers d'autres sujets. Donc, on les transforme au fur et à mesure pour aujourd'hui aussi devenir architectes sur la partie cloud ou d'autres sujets qui peuvent les intéresser. On a un certain nombre d'extensions sur lesquelles on travaille aussi côté SAP sur des développements spécifiques ou qui sont des étapes ultérieures chez nos clients. Par exemple, si on prend la partie BTP, on a beaucoup de clients aujourd'hui qui ont d'anciennes générations et qui ne sont pas prêts à migrer demain matin. Donc, on passe pas mal de temps sur ces sujets-là. Et puis enfin, on est PCOE et on s'occupe de la tierce maintenance applicative pour le compte d'SAP. Et c'est l'un des sujets qui nous intéresse beaucoup chez Teamwork et qui est important pour nous, dans la mesure où, à partir du moment où on a cette capacité à être DVA, revendeur de licences en mode PCOE chez SAP, et de l'autre côté, l'ensemble des certifications qui vont pouvoir permettre d'aborder des sujets de migration vers RISE, feront que nous serons un partenaire majeur chez IBM pour accompagner les sujets SAP RISE en IBM. Petit focus aussi sur notre centre de service, qui s'appelle le Global Delivery Center, qui fonctionne au niveau global. On a un seul centre de service avec des consultants qui travaillent à l'international. Un faible turnover sur nos équipes au niveau de notre centre de service, tout simplement parce qu'on propose à nos collaborateurs de partir vivre des expériences différentes au sein de nos centres de service. Donc, on a eu un gros départ de collaborateurs qui sont partis vers le Canada et les US ces derniers mois pour vivre une expérience différente. Et on couvre l'ensemble des sujets métiers de Teamwork au niveau des SAP et l'ensemble des sujets techniques que l'on peut retrouver sur la partie data et sur la partie infrastructure au niveau de notre centre de service. Et en France, tu en as un sur Lyon, c'est ça? C'est ce que j'ai vu dans la carte tout à l'heure, c'est ça? La plus grosse partie est basée à Lyon, où on a une grosse partie de centre de service, mais on a beaucoup de collaborateurs aussi qui travaillent en mode distanciel depuis chez eux ou depuis les agences en mode détaché. On n'impose pas aux personnes d'être sur le centre de service de Lyon pour être collaborateur. Alors, fatalement, on a une logique où on veut que les collaborateurs soient le plus possible ensemble au niveau des agences pour fédérer et pour conserver l'esprit Teamwork, qui est un esprit qui est important pour nous. On fait partie d'un groupe, on fait partie d'une société, ça s'appelle Teamwork. Donc, on va garder cette logique. Notre partenaire, notre système, notre écosystème partenaire, vous voyez, il n'est pas... Ce n'est pas le catalogue La Redoute. On a quelques partenaires avec lesquels on travaille. On essaie d'avoir une offre et son pendant pour pouvoir répondre quand le partenaire est déjà engagé auprès des clients avec un tiers pour pouvoir répondre au sujet. Mais on n'a pas, voilà, on ne travaille pas avec tout le monde. C'est important. Je ne sais pas si vous avez des questions sur certains logos que vous voyez pour que je vous explique rapidement ce que c'est, mais les premiers sont plutôt des acteurs du monde de la data. OutSystem, c'est l'outil avec lequel on travaille aujourd'hui sur une partie modernisation d'applications. Nutanix et VMware, les deux hyperviseurs avec lesquels on travaille principalement. Broadcom, situation un peu compliquée, mais comme avec tout le monde. Et puis voilà, il n'y a pas Red Hat, effectivement, on travaille plus avec SUSE qu'avec Red Hat. C'est historique et il y a un travail à faire aujourd'hui parce que de plus en plus, effectivement, les clients nous interrogent sur cette partie Red Hat. Ça n'empêche pas qu'on ait des consultants qui soient certifiés et qui mènent les sujets. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas été amené à en revendre. Et puis un petit peu de documentation qu'on vous laissera, qui nous ont permis à la fois de rédiger cette présentation, mais également un ensemble de readbooks qui vous permettront de réfléchir à ces sujets.
un projet, IBM On Power, SAP, du RISE. Prendra une photo adaptée. Ben voilà la photo. Merci beaucoup. Merci, Lydie.